En ce qui concerne le GAL, on s'est employé en particulier à mettre en avant plutôt les mobilités douces. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, notamment en mai 2017, un dispositif de location de vélos à assistance électrique en longue durée sur le territoire. Un dispositif qui fonctionne très bien, qui est même un peu victime de son succès, puisque nous avons pour l'ensemble du Sud-Mayenne 85 VAE qui sont en activité, qui sont tous loués. On a quelques listes d'attente, donc c'est pour cette raison qu'on fera un complément dans les semaines qui viennent. Je dois aller saluer donc Laurent Géraud, vice-président de la région et en charge notamment de toutes ces questions environnementales. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent à Château-Gontier, même s'il est voisin, puisqu'il vient d'Angers, et on dira aussi tout l'intérêt et l'importance aujourd'hui qu'a la région dans ce rôle concernant effectivement ce sujet de transition énergétique. Je voulais saluer donc le directeur régional en charge des relations territoriales avec GRDF, saluer la présence d'un certain nombre de chefs d'entreprise, Vincent Lesage, il est aussi président du club des entrepreneurs. Je voulais saluer la présence aussi des élus, des services, pour vous dire le plaisir que j'avais aujourd'hui d'être présent à vos côtés. C'est effectivement la semaine de la mobilité durable, et c'était l'occasion pour nous de faire un petit focus sur ce qui a été mis en œuvre il y a maintenant un certain nombre d'années sur le territoire du Pays de Château-Gontier. Parce que si l'urgence climatique, elle se fait jour et de plus en plus jour depuis maintenant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, ça fait 10 ans, quasiment jour pour jour, que dans le territoire du Pays de Château-Gontier, on a voulu prendre à bras-le-corps cette problématique-là. Et au-delà même de la question qu'il fallait effectivement impulser ce sujet-là, on a souhaité aussi montrer l'exemple. Et c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui, parce que on sait très bien qu'on est sur des sujets assez innovateurs, et qu'avant qu'on puisse infuser l'ensemble des consciences, c'est-à-dire qu'on puisse partager ensemble le constat, il est partagé. Je crois que la situation, elle est même plus expliquée, c'est plus des discours qu'il nous faut, c'est des actes posés et des actions concrètes. Maintenant, il faut vraiment qu'on emmène un certain nombre d'acteurs économiques, un certain nombre d'acteurs, là aussi de citoyens, vers ces mobilités propres. Et donc on a voulu, dans le territoire du Pays de Château-Gontier, montrer l'exemple, à l'instar du groupe Régé, qui lui déjà avait une expérience dans le domaine notamment du transport au GNV. Eh bien, vous avez ici présenté devant vous deux véhicules qui sont ce qu'on appelle des bennes à ordures ménagères, une commande qu'on a passée en juillet 2017. Là aussi, pour juste vous dire le temps qu'il faut de temps en temps pour assurer là aussi l'évolution des consciences, même chez les concessionnaires et les vendeurs de véhicules, pour que on puisse avoir ici, dans le Pays de Château-Gontier, ce qui existe dans toutes les métropoles et les grandes villes, puisque les bennes GNV aujourd'hui existent dans toutes les grandes métropoles, mais on sait la difficulté de la campagne, des territoires ruraux comme les nôtres, c'est que quand on envoie une benne à ordures ménagères sur un territoire comme le nôtre, on a des camions qui doivent avoir une certaine autonomie, entre 250 et 300 km, pour assurer les tournées. Et que c'est facile dans une grande ville, puisque les tournées ne font que 10 ou 15 km, de recharger régulièrement, il n'y a pas de question d'autonomie. Autant c'était des bennes qui n'existaient pas, des motorisations qui n'existaient pas pour pouvoir servir aujourd'hui un territoire rural. Et donc les premières bennes que vous voyez aujourd'hui, elles sont uniques, puisque on est effectivement sur des bennes aujourd'hui de collecte ordures ménagères interurbaines, pour lesquelles il a fallu augmenter les capacités de stockage de gaz pour garantir en quelque sorte là, la sécurité du circuit, et faire en sorte qu'on puisse avoir une motorisation propre dans un territoire là aussi où les distances elles sont plus longues que dans les grandes villes. Donc juste vraiment vous dire qu'on est sur un territoire très engagé sur ces questions de mobilité propre. C'est vrai avec le GNV, c'est vrai avec notamment toute la mobilité électrique, et je ne vais pas revenir dans toutes les choses qu'on a pu mettre en place concernant les bornes, concernant les locations là aussi de vélos. Et j'espère, mais je serai qu'on sera soutenu et aux côtés de la région. On a aussi un regard pointé sur la question de l'hydrogène, parce que là aussi on souhaite effectivement être assez précurseur, et pourquoi pas, le cas échéant, répondre aussi à des appels à projets pour qu'on puisse combiner un certain nombre de propositions et de réponses en matière de mobilité durable, pour être au rendez-vous juste effectivement de ces problématiques climatiques et qualité de l'air qu'on peut les connaître aujourd'hui, mais aussi être au rendez-vous de ce que peuvent attendre nos enfants de leurs responsables et de leurs parents aujourd'hui.